à tous. Alors, nous voici avec la lettre 30, qui est la lettre qui ouvre le livre 4. Alors, un contexte particulier, parce que vous allez le voir dans cette lettre, on parle d'un personnage qui me fait penser à deux autres personnages dont je vais vous parler juste après. Donc, cette lettre, elle tombe dans un contexte un peu particulier pour moi parce que vous allez voir, on va parler d'un vieux monsieur qui est assez philosophe et elle tombe au moment où deux de mes amis viennent de perdre pour l'un sa grand-mère et pour l'autre son grand-père qui étaient tous les deux âgés de plus de 90 ans. Et donc ça tombe un peu étonnamment, je ne sais pas vraiment le mot, par rapport à cette lettre que j'avais lue hier soir avant d'apprendre le décès de l'un. Je connaissais déjà l'autre, mais voilà, donc ça tombe dans un drôle de contexte et ça m'a bien parlé, cette lettre m'a fait beaucoup réfléchir. Donc Sénèque, lui, il parle de Bassus Ophidius, donc qui est un de ses amis, quelqu'un qui l'estime beaucoup. Il dit qu'il est vieux, épuisé, écrasé par la lourde charge de l'âge. Donc Sénèque dit déjà qu'il est vieux, mais ici c'est vraiment quelqu'un qui est tout au bout. Et il dit qu'il a longtemps lutté, mais tout d'un coup il a renoncé. Il donne l'exemple d'un navire qui prend l'eau de toutes parts, et évidemment là il n'est plus temps de colmater les quelques voies d'eau, c'est fini, le bateau va couler. Ou comme une maison dont la charpente se disloque complètement, on ne peut plus rien faire, plus rien à tenter, il faut seulement préparer la fin au mieux. Mais il dit que Bassus, lui, il reste gai, grâce à la philosophie, justement. Il dit par exemple qu'un bon pilote, il va garder la voile le plus longtemps possible, jusqu'au bout. Il dit qu'il est serein dans son cœur et sur son visage, qu'il est agréable à regarder, justement, parce qu'il a cette sérénité. Et il dit cela pourrait passer pour de l'insensibilité face à ce qu'il attend. Alors ça m'a fait penser à... Moi, j'ai parfois l'impression d'être un peu insensible par rapport à tout ce qui tourne autour des décès. Je peux paraître insensible parce que j'ai perdu mon papa quand j'étais assez jeune. Je n'ai plus aucun grand-parent. Donc j'ai un rapport assez particulier avec la mort des gens autour de moi. Et donc, voilà. Est-ce que c'est une carapace ou quelque chose voilà. Je peux parfois paraître insensible et sensible pour plein d'autres choses. Mais voilà. Donc, il dit ça peut paraître pour de l'insensibilité, mais en fait, c'est un recul, une distance. Moi, je dirais plutôt que je suis distante par rapport à ça plutôt qu'insensible. Et il dit s'en aller d'un cœur paisible demande une longue étude. Donc, pour Bassus, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Et il dit que dans certains cas, quand on est proche de la mort, il y a un espoir. Donc, par exemple, quand on est malade, on peut guérir. Quand on est dans une catastrophe, on peut survivre miraculeusement. Il dit que dans le cas de la vieillesse, on connaît bien l'issue, il n'y a plus de... Voilà, il n'y a pas de sauvetage possible. Et il dit en tout cas, en ce qui concerne la vieillesse, qu'aucun genre de mort n'est plus doux, mais aussi plus long. Il se fait attendre. Et Bassus se prépare. Il parle beaucoup de la mort. Il dit qu'il ne faut pas la craindre, ça Sénèque nous l'a déjà dit, puisque celui qui meurt ne ressent pas la mort comme une douleur qu'on ne ressent pas soi-même. Alors, Sénèque dit, il y a beaucoup de philosophes l'ont dit ça, et je l'ai déjà dit aussi. Mais ici, ça a tout son poids, parce que ça vient de quelqu'un qui a la mort comme voisine, donc qui la côtoie tous les jours. Et donc, Sénèque a beaucoup apprécié discuter avec lui à ce moment-là. Et il dit, il est aussi idiot de craindre la mort que de craindre la vieillesse. Puisqu'on sait qu'après l'âge adulte vient la vieillesse, et puis vient la mort. Et donc il dit, il ne veut pas vivre celui qui ne veut pas mourir. Les deux sont indissociables. Et la mort, c'est quelque chose qui est égal pour tous et invincible. Elle viendra pour tout le monde et on ne peut pas la vaincre. C'est lié à la nature. Il dit la nature décompose ce qu'elle a formé et la matière décomposée se reformera à nouveau.
Donc là, on retrouve à la fois de l'épicurisme avec le modèle de l'atomisme, mais aussi peut-être voilà, la réincarnation, voilà, qui est, on en reparlera certainement, mais qui varie, quoi. Alors, il faut, dans ce cas-ci, Sénèque dit, il faut pouvoir remercier les dieux si nous pouvons aller doucement vers la mort au lieu d'en être arrachés. Donc évidemment, on a chacun un destin différent. Qui a le plus d'effet sur notre courage? Est-ce que c'est celui qui réclame la mort ou ceux qui l'attendent, gais et tranquilles, comme le cas de Bassus? Est-ce que c'est celui qui agit une fois avec rage ou dépit, hein, ceux qui ne supportent plus de vivre, ou plutôt celui qui est dans un état de sérénité permanent, issu d'une réflexion? Évidemment, chaque cas est différent, parce que chacun va la mort de chacun sera différente, mais voilà, qu'est-ce qui nous donnera plus de courage pour aller vers la mort? Et il dit qu'il lui rendait souvent visite pour voir si son affaiblissement physique s'accompagnait d'une diminution de la vigueur de son esprit. Il dit en fait non, pas du tout, au contraire, son esprit croissait de plus en plus, comme ceux qui s'approchent de la victoire. Donc par exemple, si on est dans une longue course et qu'à la fin, en voyant l'arrivée au bout, on reprend vigueur. Bassus, c'était un peu ça, voyant l'arrivée au bout, donc qui était la mort, son âme reprenait vigueur. Il se posait juste la question, il disait qu'il espérait ne pas souffrir lors du dernier souffle, mais que si voilà, il y avait souffrance, il savait que si elle était insupportable, elle serait brève. Ça, Sénèque nous l'avait déjà dit aussi. Et que la séparation de l'âme et de son corps se ferait sans douleur. Mais il disait que comme il était vieux, son âme était juste au bord de son corps et que ça se ferait tout seul. C'est pas comme si elle devait s'arracher du corps. Et donc Sénèque dit qu'il est heureux d'avoir pu converser avec Bassus, car il le met directement en lien avec la réalité. Donc c'est pas des théories. Bassus, lui, il a longuement réfléchi et il est dans le cas dont on parle. Et ça l'a passionné de voir quelqu'un qui va doucement vers la mort, plutôt que quelqu'un qui l'attire à lui. Donc, il parle souvent des suicides, entre autres, parce que c'était vraiment la période... c'est pas que c'était à la mode, mais on sait que c'était une période assez tumultueuse. Et donc voilà, il dit, ça m'a fasciné de voir quelqu'un qui allait tout doucement vers sa mort. Et il dit que la mort est toujours proche de nous, et parfois ailleurs que là où on croit. Et donc on en a peur, mais il dit par exemple quelqu'un a peur d'un ennemi, qu'il s'est fait un ennemi à la guerre, et puis finalement que cette personne va mourir d'une indigestion ou d'une maladie, et ça il l'avait pas vu venir. Donc ce qu'il faut, c'est examiner nos peurs, voir ce qu'elles sont vraiment et pas ce qu'elles paraissent être. Alors, on peut dire ça pour la mort, on peut dire ça pour autre chose aussi. Vraiment se dire, bon, là j'ai peur de quoi réellement? Est-ce que c'est de ça dont j'ai peur? Voilà. On va passer à la suite. La phrase que j'ai retenue parce que à partir du livre 4, Sénèque ne fait plus appel à Épicure. Donc avant, il utilisait tout le temps des citations d'Épicure. Ici, il ne le fait plus parce qu'il pense que voilà, Lucilius est passé à autre chose. Il n'a plus besoin de ce soutien-là. Donc la phrase, c'est celle que j'ai citée dans la première partie. Si distinguere voluerimus causas metus nostri, inveniemus alias esse, alias videre. Donc si nous voulons distinguer les causes de nos peurs, de notre peur, eh bien nous verrons qu'elles sont autres que ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà. Donc il faut justement, souvent quand on a peur de quelque chose, on va reculer et on va dire non, moi je n'y vais pas. Donc justement, affronter ces peurs pour voir que en fait on déconstruit ça et pas s'en vouloir en se disant voilà, j'ai eu peur que ce soit de la mort ou je sais pas moi, des araignées. Pas sans vouloir, on se dit, voilà, j'ai eu pendant des années peur de ci ou de là, ça m'a empêché de faire des choses. Non, voilà, j'étais pas prêt pour, maintenant je le suis. Voilà. Et il dit, nous ne craignons pas la mort, mais bien l'idée est qu'on s'en fait. Ça, il nous l'a déjà dit plusieurs fois. Et donc il dit, si on a peur de la mort, on devrait toujours en avoir peur, donc on devrait avoir peur tout le temps, parce que pour lui, la mort est toujours là. Tout ce qui est passé appartient à la mort,
et donc on devrait vivre dans la crainte perpétuelle. Or, ce n'est pas le cas, il ne faut pas en avoir peur, il faut justement se la rendre familière. Alors, Sénèque termine sur une petite note d'humour, parce qu'il dit à Lucilius, bon, j'arrête là parce que je dois craindre que tu détestes davantage mes lettres aussi longues que la mort. Voilà. Donc c'est un peu pour dédramatiser le sujet, évidemment, qui n'est pas facile. Sénèque disait donc qu'il était vieux, et mais évidemment à l'époque, si on vivait moins longtemps que maintenant, avec évidemment maintenant l'espérance de vie est beaucoup allongée grâce au progrès de la médecine, tout ça, à l'hygiène de vie. Mais certaines personnes âgées, mais voilà, elles ne vivent pas bien ce fait de vivre longtemps. Alors chaque cas est particulier, on en est bien, j'en suis consciente. Mais voilà, pas dans ma famille à moi, mais j'ai des proches qui justement approchent les 90 ans et eux regrettent parfois de faire comme s'ils retombaient en enfance, de ne plus pouvoir être capable de faire à manger, de faire sa maison et de devoir aller dans un home parce que évidemment on ne vit plus du tout dans la même société qu'avant où les vieilles personnes souvent allaient vivre chez leurs enfants qui s'en occupaient. Donc maintenant, avec la vie qu'on a, c'est compliqué. Bon, certains le font encore ou choisissent de le faire. Et ça s'est fort marqué dans cette période-ci parce que, vu qu'avec l'épidémie, les homes étaient fermés, donc les personnes âgées étaient seules, ou en tout cas entourées du personnel soignant, mais les familles ne pouvaient pas aller les voir. Et voilà, ça a réveillé tout un pendant de la vie dont on n'avait peut-être pas conscience. Voilà. Et ces personnes-là, parfois on a l'impression qu'on les case et qu'on s'en occupe plus. Et ça peut être le cas pour certains. Mais voilà, c'est à réfléchir. C'est agréable pour personne et il faut s'en rendre compte. Parce que parfois quand on est forcé, on va dire, de placer quelqu'un qu'on aime et parce qu'on ne peut pas s'en occuper soi-même, la personne en face va pouvoir peut-être prendre ça pour un abandon. Et voilà, je pense que j'ai déjà dit, mais dans la plupart des cas, ce qui est important, c'est de parler, de discuter, de ne pas croire que l'autre pense que ci, que là, et pas attendre de se disputer ou de mal se comprendre. Il faut pouvoir expliquer les choses, même si sur le coup, c'est compliqué. Mais voilà, on peut comprendre dans les deux cas, quelles sont les exigences, on va dire. Le tout, c'est d'en parler. Donc voilà. Pas un sujet très facile, mais voilà. Quand on a... Ici, c'est l'idée d'aller doucement vers la mort. Et en général, on va dire, voilà, cette personne est partie en paix parce qu'elle a eu une belle vie, et que ci ou que là. Et que, en fait, ce qui nous... Moi, si je devais dire quelque chose, si je suis triste dans cette situation, c'est de se dire, bon, on devait s'y attendre, évidemment, une personne de plus de 90 ans, on sait qu'un jour elle va mourir, hein, ça c'est sûr, mais on peut être triste pour peut-être les moments qu'on n'aura plus, mais aussi de se souvenir de tous les moments qu'on a eu avant, et moi je serais davantage triste, voilà, pour la peine de mes amis, tout en me disant, voilà, cette personne a bien vécu, et c'est certain que c'est triste, et je suis sûre que Sénèque ne disait jamais qu'il ne fallait pas être triste. C'est juste après gérer cette tristesse. Voilà. Réfléchissons à ça. Sujet pas facile, surtout quand ça nous concerne. Évidemment, quand Sénèque le dit, hein, quand c'est des théories et qu'on discute et que voilà, c'est facile de mettre sur papier ci ou là. Mais quand ça nous concerne directement, voilà, c'est plus compliqué. On se retrouve demain pour la lettre 31. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.